je pense deux choses qui sont entièrement complémentaires et nullement contradictoires, complémentarité que jamais personne ne veut voir, alors qu'elle est si simple à apercevoir. Je pense que la délibération démocratique a son lieu le plus favorable dans la circonscription de ce qu'on appelle une nation. Sachant que par nation, si on est capable d'un peu d'esprit d'abstraction, il ne faut pas entendre la donnée du contour des nations présentes, mais la nation, ça se définit comme l'espace de réalisation du principe de souveraineté. Ce qui signifie que les contours pourraient être tout à fait autres que ce qu'ils sont actuellement. Mais pour qu'ils soient tout à fait autres, nous revenons à notre discussion de tout à l'heure, il faut en penser les conditions de possibilité. À court terme, par exemple, parlons du cas de la Grèce, le contour de réalisation du principe de souveraineté démocratique, c'est la communauté politique grecque telle qu'elle existe en l'état actuel des choses. Mais on va tirer de là que les nations vont se retrouver dressées les unes contre les autres et que tout commun européen en devient impossible. Mais c'est totalement aberrant. Il faut avoir, là encore, eu l'esprit javelisé par l'idéologie économiste de l'époque pour ne plus imaginer le commun que sous la forme de la circulation des conteneurs, des capitaux ou de la monnaie bancaire. Alors, je vous prie de m'excuser. Il peut y avoir des États intermédiaires. Non, mais attendez. Airbus, que je sache, projet européen, ne suppose pas la monnaie unique. Il s'est créé avant. Ariane, projet européen, ne suppose pas la monnaie unique. Le CERN, coopération des chercheurs européens, et même au-delà d'Europe, n'appelle pas la monnaie unique. Les rencontres européennes de la littérature n'appellent pas la monnaie unique. Le programme Erasmus n'a pas besoin de la monnaie unique. Et c'est ces choses-là qu'il faut développer, n'est-ce pas, pour faire Europe. On a construit la monnaie unique de briques et de broc au motif de la paix et de l'amitié entre les peuples. Et les peuples sont montés les uns contre les autres par cette construction absolument aberrante et absurde. Beau résultat, hein ? La paix et l'amitié entre les peuples ont énormément progressé. Merkel est représentée en officier nazi, Bildt fait la Vénus de Milo comme ça et appelle à la vente des Cyclades. Ce sont de remarquables progrès, je vous assure. Hein ? Alors, écoutez, il faudrait peut-être maintenant poser un peu une ou deux valises et commencer à réfléchir pour de bon.